Bonjour les amis, c'est Gilbert, j'ai toujours 72 ans et je suis toujours à Pattaya en Thaïlande. Mais aujourd'hui, nous sommes sur Lima Foxtrot Mike Uniforme, c'est-à-dire LFMU en bon français, et l'aéroport de Vias-Béziers, près de Agde, où je réside de temps en temps, même assez souvent, quand je peux retourner en France. Et j'espère y retourner bientôt, le plus tôt possible en tout cas. Voilà, alors c'est pas habituel. Aujourd'hui, vous voyez, je suis dans un Cessna. Je suis arrêté sur, sur l'aéroport dans un Cessna 172. Eh bien, c'est pas habituel, mais j'ai décidé aujourd'hui d'essayer de revoler avec un Cessna. J'avais volé avec un Cessna il y a fort longtemps sous Flight Simulator X10. Mais pas souvent parce que j'avais très peu j'avais un ordinateur qui ne me permettait pas d'avoir une bonne qualité, donc j'avais peu de voler avec ça. Ensuite, il y a un an, quand j'ai acheté mon nouvel ordinateur, eh bien, j'avais acheté aussi X-Plane 11, avec lequel j'ai pu m'entraîner un tout petit peu, très peu, hein, avec le Cessna 152. Et puis ensuite, il y a un peu moins d'un an maintenant, le 18 août, donc j'ai acquis le jeu dans lequel on est maintenant, qui est une merveille pour tout ce qu'on peut voir. On voit les paysages comme si on y était. Donc j'ai plus volé du tout, je me suis servi que de Microsoft Flight Simulator. J'ai commencé un tout petit peu à voler avec un C172, mais j'ai oublié. Donc ce que je voudrais faire aujourd'hui, pour accompagner certains de mes amis qui m'ont demandé de pouvoir voler en groupe en VFR et pas trop loin du sol pour qu'on le voit bien, eh bien j'ai décidé de réapprendre le Cessna 172. Donc voilà, nous sommes prêts à voler, on va rentrer dans l'avion et nous y voici. Voilà le cockpit de cet avion avec le tableau de bord qui est juste en face de nous, hein. Et puis donc ce tableau de bord, vous voyez, c'est le tableau de bord du Cessna 172, mais le Cessna classique, le Cessna analogique. Alors, j'ai ça parce que j'ai ma version de Microsoft Flight Simulator 2020, c'est la version premium. Dans cette version, on a deux modèles. On a le modèle comme ça, analogique, et le modèle avec le Garmin 1000. Dans les autres versions, on a uniquement le Garmin 1000, c'est-à-dire la version dans les autres versions du jeu, hein, que je ne me rappelle plus les noms, moi c'est Premium, les autres je ne me rappelle plus comment elles s'appellent, mais je sais qu'on n'a que la version Cessna 172 avec le Garmin 1000. Mais ce n'est pas grave parce que ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est exactement pareil sur les deux versions, hein. Donc c'est valable là pour tous les Cessna 172 de Microsoft Flight Simulator. Ce démarrage, je vais vous le montrer. Donc c'est un démarrage qu'on pourrait dire cold and dark. Voilà. Donc on va reculer un petit peu pour voir mieux, hein. Et on regarde donc bien notre avion, il est très beau, hein. Et on va, pour commencer, vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle le yoke. En fait, c'est le manche à balai en fait, de l'avion. C'est un manche volant, hein, on pourrait dire un manche volant. Et les Anglais, les Américains l'appellent le yoke. Alors ici, on va l'appeler le yoke parce que c'est plus facile à dire. Et puis, comme il est plutôt comme un volant, appeler ça un manche, c'est pas tout à fait vrai. Voilà. Disons que c'est un manche volant qu'on va appeler yoke. Donc ce yoke, pour bien voir tous nos écrans, tous nos cadrans, tous nos boutons, on va l'enlever. Pour l'enlever, vous voyez, vous approchez ici du centre et vous basculez la visibilité du manche. Vous cliquez dessus, clac, ça l'enlève. Très bien. Et maintenant, on voit très bien notre tableau de bord en entier. Alors, la première chose à faire, ça, très importante, c'est pour démarrer, avant de démarrer l'avion, c'est de serrer le frein de parc, hein. Ça, c'est la première chose à faire. Et vous voyez, il se serre en tirant dessus. Voilà. Alors ça, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire pour faire démarrer cet avion? Eh bien, la deuxième chose à faire, c'est de... alors, attendez, faut bien que je vous le dise bien dans l'ordre. Maintenant qu'on a serré le frein, c'est de tirer cette manette, hein. Là, vous voyez, il y a une manette qui est rouge. C'est la manette qui sert à la richesse, à la mixture, hein, au mélange. Voilà. Donc, on va tirer cette manette de manière à ce qu'elle soit à 0%, c'est-à-dire coupée.
C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'air qui rentre dans le moteur, là, dans le carburateur. Il n'y a plus rien, c'est coupé, il n'y a plus de mélange. Voilà. Il n'y a plus que de l'essence qui arrive dans le carburateur. Très bien. Donc, on la tire à fond, cette manette. Voilà. Ça, c'est la deuxième chose à faire. Une fois qu'on a tiré cette manette, qui est donc coupée à 0, je vérifie que la vanne d'arrêt de carburant, alors elle est là, vous voyez, alors là, il faut la chercher, elle est là. La vanne d'arrêt de carburant, c'est ça, vous voyez. Donc, actuellement, le carburant ne peut pas passer parce que la vanne d'arrêt est en position on, hein, donc ça arrête le carburant. Donc, c'est pour ça que là, c'est un peu difficile à comprendre. Quand on dit ouvrir la vanne d'arrêt de carburant, ça veut dire qu'on va ouvrir le carburant pour qu'il passe. Hein. Donc, quand j'enfonce ce bouton rouge, là, hein, cette tirette rouge, je l'enfonce à fond, là, voilà, ça ferme, en fait, ça ouvre le carburant. Voilà. Quand on ne la voit plus, c'est que le carburant est ouvert, là, vous voyez. Bon, très bien. Voilà. Et la deuxième chose à faire au niveau du carburant, c'est, vous voyez ici, on a une vanne qui est la vanne qui permet de régler la sortie du carburant soit à droite, soit sur le réservoir de droite, soit sur le réservoir de gauche, soit sur les deux. Eh bien, il faut bien que cette vanne soit positionnée sur les deux. Voilà. Pour qu'elle soit positionnée sur les deux, il faut qu'elle soit dans cette position, c'est-à-dire tout droit. Voilà. Il ne faut pas qu'elle soit ni comme ça, ni comme ça. Voilà. Il faut qu'elle soit tout droit, comme ça. Bon, ça, c'est la deuxième chose très importante pour la mise en route. Voilà. Très bien. Ensuite, je vais allumer les masters. Alors, les masters, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ces deux boutons rouges que vous voyez ici, qui s'appellent master. Ici. Ça veut dire mettre, en fait. Hein. C'est-à-dire que ce sont les boutons des interrupteurs qui mettent en route la batterie. Alors, je clique dessus, vers le haut, comme ça. Je bascule vers le haut. C'est des boutons qui basculent. Hein. Quand il bascule vers le haut, on a entendu une petite sonnerie. Ça veut dire qu'on a mis en route la batterie, là, que la batterie est fonctionnelle. Et ensuite, l'alternateur, qui est juste à côté, le master de l'alternateur, on le bascule vers le haut aussi pour l'activer. Très bien. Donc là, les deux masters sont activés, c'est-à-dire les deux boutons rouges qui sont côte à côte. Voilà. Ils sont bien activés. C'est comme ça que ça doit être pour le démarrage. Ensuite, très très important tout de suite après, c'est d'allumer le bicône. Le bicône, c'est un gyrophare qui permet d'attirer l'attention sur le fait qu'il y a quelqu'un dans l'avion qui va peut-être mettre en route l'avion, en tout cas qui veut dire que l'avion peut être dangereux. Hein, ça peut être dangereux de rester à côté. Voilà. Alors ça, il faut bien le mettre. Alors, ce bouton, c'est le deuxième en partant de la gauche, vous voyez, de ces boutons à levier, là, de ces petits leviers. Bon, pour les mettre on, on les bascule vers le haut, hein, ces leviers. Donc ici, le bicône est allumé puisque le bouton est vers le haut. Très bien. Ensuite, autre chose qu'on fait en même temps, c'est d'allumer les feux de navigation. Alors c'est le cinquième en partant de la gauche, 1, 2, 3, 4, 5, vous voyez, nav. On allume celui-là aussi, c'est pour dire qu'il y a quelqu'un dans l'avion. Voilà. Il y a quelqu'un dans l'avion et que cet avion est susceptible d'avoir des choses qui se passent dedans. Voilà. Très bien. Ça, ces deux choses sont faites. C'est très important. Avant de faire toute autre chose, il faut faire ça. Bon, maintenant qu'on a mis les batteries et les masters, voilà, on fait ça. Très bien. Bon, ensuite, on va amorcer le moteur. Alors, pour amorcer le moteur, il faut mettre la manette des gaz environ à 20%. Alors, 20%, comment on fait pour trouver 20%? Eh bien, on fait comme à l'ancienne, parce qu'ici, vous voyez, quand je bouge 0%, ben, ça ne fait pas bouger les pourcentages. Je ne sais pas pourquoi. Théoriquement, ça devrait. Mais là, ça ne le fait pas. Bon, alors ici, 20%, ça veut dire que ça, si on divise cette distance, là on est à fond fermé, là, on est à fond ouvert. Donc, sur cette distance que vous voyez d'ici à là, eh ben, il y a 5, il faut diviser ça en 5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, on l'avance à peu près comme ça, voilà. Bon, ici, on est à peu près à 20%. Voilà. OK. Donc, on positionne ce bouton ici, comme ça. Très bien. Alors, ensuite, une fois qu'on a mis ça sur cette position, on peut allumer la pompe à carburant. Alors, la pompe à carburant, c'est le premier bouton, là. Là, ce sont les feux. Vous
voyez. Et là, c'est la pompe, le premier. Donc, on met en route la pompe. Voilà, et on attend. En principe, ici, sur cet écran, mais on ne le voit pas, on devrait voir le carburant il devrait y avoir cette aiguille qui bouge vers le haut, comme ça, et qui redescend. Mais c'est le flot, hein, c'est le flot du carburant. Ça veut dire qu'il passe. Bon. Alors, quand on sait qu'il passe, bon, ben là, apparemment, ça ne marche pas. Théoriquement, on devrait voir bouger cette aiguille, mais on ne la voit pas bouger. Alors, peut-être que ça sera amélioré dans d'autres versions du jeu. Hein. Ça serait bien. Bon. Alors, vous voyez, ça fait un certain temps. Alors, on considère que là, il y a eu un pic qui s'est monté, là, qu'on voit que l'essence s'écoule. Donc, une fois que ça s'est fait, on peut, d'une part, repousser ça à fond pour voir la richesse. Voilà. On peut revenir ici. On voit que ça peut faire varier la... Voilà. Et on remet la manette de richesse à couper, là. Et puis, on coupe la pompe à fioul. Bon, ça, c'est la méthode qu'on doit faire. Mais là, c'est difficile de s'en rendre compte parce que, théoriquement, on devrait voir bouger cette aiguille-là. Mais on ne la voit pas. Bon, très bien. C'est pas grave. Oui, ça veut dire... Cette aiguille nous dit que le carburant s'écoule, mais là, elle ne marche pas. C'est pas grave. Donc, on revient ici sur la manette de richesse et on va maintenant mettre en route l'avion. Donc, une fois qu'on a fait ça, on peut aller... une fois que la pompe est arrêtée, hein, eh bien, on va sur la clé qui est là. Hein, on positionne cette clé, vous voyez, qui est complètement tournée vers la gauche, là. On la positionne vers du côté start, là. Voilà. Et on appuie dessus. Enfin, je veux dire, on clique dessus. Et vous voyez, en principe, ça devrait démarrer. Mais là, ça ne démarre pas parce que, voilà. Ça a démarré, vous voyez, la manette de richesse est à fond. On remet la manette de richesse à fond et ça démarre. Et après, une fois qu'on a fait ça, on regarde les tours ici, qui se stabilisent autour de 1000, puisqu'on a à 20%. Donc on va retirer la manette des gaz pour qu'elle redescende au ralenti. Là, hein. Voilà, on retire, et vous allez voir. On regarde bien que le ralenti tient bien. On reste un petit peu comme ça, un moment. Voilà. On vérifie que le moteur tourne en dessous de 1000 tours. Hein, voilà. Alors, on voit qu'ici, il tourne en dessous de 1000 tours. Je vais quand même vérifier ici que je n'ai pas demandé le... Je vais vérifier ici que j'ai bien coupé tout. Oui, c'est bon. Voilà. Et donc, après, qu'est-ce qu'on a à faire? Eh bien, après, il faut qu'on allume les feux de taxi, puisqu'on va bientôt partir. Hein. Donc on allume les feux de taxi, mais avant d'allumer les feux de taxi, moi ce que je vous conseille, c'est de mettre l'avionique en route. Voilà. Hop. Ce bouton blanc là, le bus 1 et le bus 2. Alors, qu'est-ce que ça met en route? Eh bien, ça met en route la radio, le GPS, le transpondeur, le pilote automatique. Voilà, on entend une petite sonnerie qui dit que c'est en route. Voilà. Ça met tout ça en route. Hein. Donc après, on peut se servir de toute l'avionique. Voilà. Et tout marche. Une fois qu'on a cliqué sur ces deux boutons qui sont en position vers le... C'est des boutons à bascule, position vers le haut, on. Voilà. Très bien. L'avionique master. Il y a deux masters, c'est le même système, c'est des boutons à bascule. Il y en a un rouge, un blanc. Voilà. Une fois que ça c'est fait, eh bien, on peut allumer les feux de taxi, comme je vous le disais. Hein. Donc on va allumer les feux de taxi. Hop. Voilà. Ça veut dire qu'on va pouvoir bouger. Très bien. Et là, vous voyez, notre avion est bien au ralenti, il ne s'arrête pas, donc ça veut dire que tout va bien, que le moteur fonctionne bien. Et là, il est autour de, je ne sais pas combien de tours, il est à 700 tours, voilà. Voilà, c'est à peu près ça le ralenti. Très bien. Bon, bah maintenant qu'on est là, on va pouvoir partir, mais avant de partir, il faut remettre le manche. Donc, pour remettre le yoke, on clique dessus, et voilà, le yoke y est. Bon, alors on imagine que là, on est parti, on a fait un tour, et qu'on est revenu ici pour se garer. Donc, on s'est garé, et on veut arrêter l'avion. Bon, ça, c'est normal. Donc, pour arrêter l'avion, on fait exactement le contraire. Donc, je vais enlever le manche. Hein. On fait exactement le contraire. C'est-à-dire que, eh bien, on arrête l'avionique, pour commencer. Hein. Voilà, dans l'autre sens. Très bien. OK.
On tire sur la manette de richesse de mélange pour que le moteur s'étouffe. Voilà, il arrête. Hop, le moteur s'étouffe, il n'a plus rien à manger. Et ensuite, bon, on peut couper l'essence, d'ailleurs le carburant. Hein. On peut fermer la vanne, là. Hop, c'est bon. Et puis, on peut maintenant éteindre tout ça, hein, c'est-à-dire éteindre les feux, ça c'est important. Voilà, on éteint les feux. Hop. Et puis, une fois qu'on a éteint les feux, on peut éteindre les masters. Hein. Voilà, il n'y a plus rien qui... Alors qu'on éteint les masters, et vous allez voir, ici, ça va s'éteindre. Donc, l'alternateur d'abord et la batterie ensuite. Voilà, tout c'est bien éteint. Et on remet notre clé sur 0, là, sur la position la plus à gauche. Voilà. Et bien voilà, vous avez appris à faire démarrer et à arrêter un Cessna 172. Enfin, moi, j'ai appris. Et puis vous, peut-être que ça vous l'a rappelé aussi. Enfin, moi, ça me l'a rappelé aussi, parce qu'il y a quand même des petits détails qu'on peut oublier. Voilà. Donc, pour démarrer, hein, je vous signale, parce que là, j'ai eu peur de cafouiller un petit peu. Quand vous voulez démarrer, il faut quand même que la manette des richesses, elle soit fermée, elle soit comme ça. Voilà. Sinon, ça ne démarrera pas. Donc, je vous le dis, vous mettez la pompe quand c'est comme ça, mais après, quand vous voulez démarrer, vous mettez la richesse, vous l'enfoncez là. Pas forcément complètement, mais et ensuite, quand vous voulez, vous réglez la richesse, mais pour décoller, vous mettez la richesse à fond. Voilà. Très bien. Voilà les amis, allez, à très bientôt. À très bientôt. Oui, je remets la richesse dans sa position normale. À très bientôt pour des vols, peut-être maintenant, de temps en temps, en Cessna 172. À bientôt.